Bon, ben ça fait plaisir, on se réhabitue aux victoires, et ça c'est bien. Mais on a l'impression que même qu'on rêve, ça fait tellement longtemps que... Genre, qui aurait cru ça possible il y a quelques mois, qu'on renoue autant en enchaînant les victoires comme ça? C'est formidable. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Vinsata qui nous voici pour débriefer le match Olympique Lyonnais FC Metz. Bon, très bon match de notre Olympique Lyonnais. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Enfin non, très longtemps non. Mais quand même ça jouait bien, tout collé. Il y avait là pour une fois, il n'y avait pas cette sensation que c'était du bricolage, tout collé. Bref, on va parler de la compo et après on va un peu développer tout ça. La compo de l'OL, Lopez dans les cages, Denayer Marcelo au milieu de terrain, Cornet à gauche, Desiglio à la place de Dubois à droite, et très bon match de Desiglio, qui pour moi peut tout à fait prendre la place de Dubois. Bruno Guimaraes en milieu def, Lucas Paqueta et Oussama Aouar plus haut dans le milieu de terrain. En pointe, Memphis Depay, à droite Kadewere, et à gauche, Karl Toko et Kambi. En face, il y avait un FC Metz qui avait de bonnes occasions et qui aurait pu nous en planter plus que ça. Malgré tout, ok, c'est pas un gros club, machin, c'est pas fort, mais malgré tout, à Metz, il y avait le potentiel de nous mettre des buts et de nous faire mal. Sauf qu'ils n'ont pas eu de réussite et après ils ont craqué, ils ont fait des fautes. Bref, il y a eu pas mal de soucis là-dessus. Donc voilà, mais après, une équipe de l'OL qui est totalement, qui a trouvé son rythme, Garcia a trouvé son 4-3-3. Peu importe les joueurs qu'il met, ça tourne à peu près de la même façon, parce que bon, je vais le dire, je l'ai critiqué pendant un mois et demi, mais Oussama Aouar a fait un bon match ce soir, c'est comme ça. Et on a un gros problème au milieu de terrain, un problème de riche, parce que qui mettent contre Paris? Moi perso, voilà, je sais plus si Thiago Mendes il était suspendu, je crois, ouais. Mais moi je suis toujours très fan de Thiago Mendes. Mais le souci, moi le milieu de terrain que j'aimerais, ce serait Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, qui a fait un match sublime, là, totalement, super fort et tout. Guimaraes aussi, avoir a fait un bon match. Voilà. Et les victimes, là, t'as Cacré qui va être un peu victime de tout ça, et c'est dommage. Enfin, on a vraiment des problèmes de riches au milieu de terrain. On peut pas mettre 5 milieux de terrain, ça va être compliqué. Mais bon match d'Awar. Après, pour moi, pour contre Paris, on peut pas se passer de Thiago Mendes. Et il est trop fort, Thiago Mendes, en ce moment. Malgré que les autres ont fait des bons matchs, on peut pas te passer de Thiago Mendes. Et pour moi, malgré qu'Awar ait fait un bon match, moi je mettrais un milieu de terrain full brésilien. Je te remettrais le milieu Thiago Mendes, Guimaraes et Paqueta. Mais bon, on sait très bien que voilà, Awar il aura tous les droits et il repassera devant. Après, Awar il a fait un bon match ce soir. Mais bon, j'ai encore des choses qui bloquent moi. Mais il a fait un bon match, on peut pas dire le contraire. Mais contre Paris, j'ai préféré voir un milieu de terrain totalement full brésilien. Et on en oublie le pauvre Cacré dans tout ça qui est excellent et qui. Voilà, c'est un peu puni par cette qualité au milieu de terrain. En tout cas, un mec indéniablement qui, lui, sera sûr de garder sa place comparé à Guimaraes Awar. Que Guimaraes, il peut très bien. Thiago Mendes, ça peut très bien Thiago Mendes avec Awar ou Guimaraes avec Thiago Mendes, enfin, plutôt dans l'autre sens. Mais Paqueta, il est sûr de garder sa place, je pense, parce que Paqueta, il fait des matchs monstrueux, il est partout, il crée du jeu, il a du talent, il a un toucher de balle exceptionnel, bref, c'est génial, quoi. Donc voilà, gros coup du milieu de terrain, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je serais plus fan d'un milieu de terrain Thiago Mendes, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Mais je pense qu'on va se retrouver avec un milieu de terrain, moi. On aura certainement contre Paris. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense que Garcia va nous la faire à Thiago Mendes, savoir Paqueta. Et ça fait chier de pas avoir Guimaraes non plus, quoi. Mais bon, peut-être que je peux me tromper, je sais pas. Voilà ce que je pense. Mais le milieu de terrain, gros casse-tête. J'aimerais pas être à la place de Garcia. Mais pour l'OL, on s'en fout, c'est bon signe et c'est l'équipe qui passe avant tout. Marcelo Denayer, j'ai trouvé Marcelo pas hyper serein de ce que j'ai vu. Lopez, écoutez, il a arrêté le penalty. Bon, il y a des trucs un peu bizarres sur lui encore une fois. Bon, on va pas en faire un pataquès. Desiglio, j'ai trouvé très bon. Il peut totalement prendre la place de Dubois. Cornet, j'ai bien aimé. Je suis désolé, Cornet, le critique, mais l'état d'esprit, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Kadewere, pas moins dedans dans ce match-là. Depay, très, très beau but. Et Kartoko et Cambi, tout le monde se moquait de lui. Mais il a encore mis en doublé. Je sais pas combien il a mis de doublé, Kartoko et Cambi, cette saison, mais c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Franchement, ça doit être son troisième doublé de la saison, si je dis pas de bêtises. Ah, je crois que c'est déjà son troisième doublé. Je crois qu'il a un ratio européen qui est meilleur que des joueurs de certains gros clubs. Un ratio de doublé, de but ou de passe. Et en fait, il est très fort et je pense que contre Paris, voilà, on va jouer avec notre milieu de terrain qui sera très fort, quoi, peu importe qui y a. C'est ça, on a vraiment des problèmes de riches
Et c'est là quand la Coupe d'Europe nous aurait peut-être fait du bien, on aurait pu faire tourner, ça aurait été plus logique. Mais on se poserait moins des questions de qui machin prend la place 2, ça tournerait et puis basta quoi. C'est-à-dire le problème, la question serait vite répondue comme dirait l'autre. Mais je pense que voilà, moi je pense que contre Paris, parce qu'on pense déjà à Paris, et oui, moi je suis totalement projeté contre Paris, je vais vous faire parce que le classement quoi, je vais vous le montrer. Mais totalement, je pense que ça va, je pense que la pointe ne changera pas. La défense peut-être qu'il nous foutra du bois, mais bon dommage, c'est des cycles bien. Je pense que la défense ne changera pas, on aura Cornet, sans doute du bois, on aura Marcelo Denayer, Lopez. Après mes terrains, je sens qu'on aura Thiago Mendes, qu'on aura Paqueta à avoir. Ça me fait chier, j'aimerais bien avoir Guimarães quand même. Même si Aouar a fait un très bon match ce soir, je vous le concède. Je pense qu'on aura Kadewere, même s'il était moins dans ce soir, il sera là. Depay, il sera là. Et Takar Tokoekambi, il sera là. Et je pense qu'on aura notre milieu de terrain qui balancera pas mal devant. Et ça sera pas mal sur des contres avec des mecs comme Toko et Kambi qui vont vite. Mine de rien, le côté Cornet, Karl Toko et Kambi, ça va vite. Il y a du jeu en contre. C'est des mecs qui ont du coffre, qui vont vite. Ça speed et ça peut prendre de vitesse. Ça peut faire mal. Hein. Cornet contre City, il a fait mal. Hein. Et Cornet, il est très fort à ce poste-là parce qu'il est. Il peut vite revenir en défense, il peut vite attaquer. Ok, c'est pas le mec le plus technique de l'univers, mais Cornet, sa vitesse qui fait qu'il peut vite se replier, aller à l'avant. Il peut foutre. Cornet, c'est un mec qui fout le bordel, c'est son rôle. Plus que faire des beaux gestes, des machins. Mais c'est efficace, mine de rien, Cornet. On le critique, comme Toko Ekambi qu'on critique, mais qui met des doublés presque tous les 4 matins, là, donc. Moi, je pense qu'on peut faire mal à Paris avec nos contres et les emmerder avec le milieu de terrain. Je pense qu'on peut déstabiliser Paris, je pense qu'on peut gagner, j'y crois. J'y crois vraiment. Ça reste pas encore la forme olympique, hein, le PSG, hein, non plus. Hein. C'est pas. Voilà, et nous, on remonte en puissance. Je pense qu'on peut vraiment les emmerder, et je pense qu'on peut les battre. Et je pense qu'on a les arguments pour. On a une équipe qui peut vraiment les embêter. En tout cas, je pense qu'ils peuvent nous craindre. On a les craindre parce que ça reste Paris, c'est très fort, mais je pense pas qu'on soit s'écraser par Paris. Je pense que même on peut les battre. J'y crois. Et je suis quand même optimiste parce que regardez-moi ce classement. Voilà. Avec plaisir que du vert, alors qu'avant on a eu du rouge, beaucoup de gris, on a eu beaucoup de matchs nuls. Et voilà, un match nul, 4 victoires. Nous sommes 3ème du classement avec 26 points. Lille est devant, 26 points aussi. Et le PSG est premier, 28 points. Donc là, en gros, si on gagne, on peut être premier du classement. Parce qu'on aura battu Paris. Alors on verra ce que Lille peut faire aussi. Alors c'est quoi le calendrier de Lille? Bah, Lille, ils auront l'Europa League et après ils joueront Bordeaux. Mais mine de rien, Bordeaux, c'est pas sous-estimé, Bordeaux. Attention. Donc Lille peut peut-être se casser les dents contre Bordeaux, faire un nul, c'est possible. Après un match de Coupe d'Europe en plus, ce sera moins évident. En plus, c'est où Lille, c'est face au Celtic. Et oui. L'avantage qu'on a, qu'on joue pas de Coupe d'Europe, on sera plus en forme que les autres, nous, contrairement à Paris, contrairement à Marseille, contrairement à Lille. Tous nos concurrents là jouent la Coupe d'Europe, pas nous. Donc nous, on peut totalement battre Paris, les autres peuvent peut-être cacader en faisant au moins un match nul, si tout le scénario est parfait, et on peut se retrouver premier du classement. Moi, j'y crois. Mais après, dans le foot, rien n'est sûr, tout est possible. Mais il y a des belles choses, il y a de quoi faire. Bref, moi je suis optimiste. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis, on va être chaud pour le match de Paris, on va bien préparer ça, je pense peut-être qu'on chauffera un peu avant, on fera un petit avant-match exceptionnellement dans la journée, je pense, le dimanche. Mais ça va être bien, ça va être bien. Bref, je vous fais des gros bisous. Allez l'OL, et salut à toutes et à tous, et puis prenez soin de vous surtout, et encore une fois, allez l'OL, on y croit contre Paris dimanche, on peut être premier. Oui, allez, gros bisous tout le monde.